Passion plein air vous est présenté par Princecraft, Dominez l'eau. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. C'est vraiment gros! Ah! Et celui-là! Ah! Yes! La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Nous pêchons régulièrement dans différentes régions sous des conditions extrêmement variées, et pourtant nous ne connaissons qu'une infime partie du comportement et des habitudes des poissons d'eau douce. L'introduction de caméras sous-marines et d'appareils de visionnement subaquatique portables a complètement changé notre façon de percevoir l'écologie aquatique. Ces technologies sont devenues indispensables pour observer et enregistrer la vie sous la surface. Nos observations et nos images sous-marines sur les habitudes et le comportement des prédateurs nous aident à mieux comprendre certains phénomènes. En plongée sous-marine, la première chose qui saute aux yeux est le nombre impressionnant de poissons. Il y en a beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Nous sommes vraiment gâtés ici par la richesse de nos plans d'eau. Mais ces poissons sont souvent inactifs, ou alors nos techniques ne sont pas à point pour les conditions du jour. Il est donc important, avant de quitter un secteur productif, d'exploiter toutes les techniques. Les pêcheurs de tournois en savent quelque chose. Les poissons d'eau douce, à l'exception des achigans, sont beaucoup plus craintifs et méfiants que ceux qui vivent en mer. Il est surprenant de constater que les gros brochets qui trônent au sommet de la chaîne alimentaire, et n'ont donc rien à craindre, soient les plus peureux lorsqu'ils aperçoivent un plongeur qui tente de les approcher. Les poissons d'eau douce sont aussi des spécialistes du camouflage. Tels des caméléons, ils adoptent leur couleur au fond marin ou à la végétation aquatique pour être moins visibles pour leurs prédateurs ou leurs proies selon l'espèce. Pour des raisons obscures, des poissons évoluant normalement en eau plus profonde ont été observés sur les hauts fonds durant la canicule. Ils circulent au-dessus de leur zone de confort et ce tant au niveau de la luminosité que de la température. Nos relevés des eaux dans certains secteurs nous portent à croire qu'il pourrait s'agir de changements dans le pH de l'eau ou bien de la présence d'une source de nourriture très abondante. Autre curiosité, des poissons sportifs peuvent utiliser des structures artificielles et même des dessous d'embarcation ou de grosses bouées à l'insu des pêcheurs. Demeurez vigilants, car un monstre tapi dans l'ombre créé par le bateau peut attaquer votre appât à tout moment. Certaines espèces, telles l'achigan, le doré et le brochet, utilisent la végétation aquatique comme lieu d'embuscade et de repos. Lorsqu'ils aperçoivent des poissons appâts à proximité, ils peuvent s'élancer hors de leur cachette. Cette tactique a pour but d'obtenir un taux de succès élevé. Les zones où deux espèces de végétation se rencontrent sont souvent exploitées comme repères. De ces gîtes préférés, ils peuvent aussi partir explorer leur territoire de chasse. Les poissons peuvent aussi suivre un membre de leur groupe jusqu'aux pêcheurs et même un membre d'une autre espèce engagée dans un combat. Nos observations tentent à démontrer qu'il s'agit la plupart du temps de tentatives pour voler l'appât. Dans le cas d'espèces différentes, on constate que c'est plus souvent qu'autrement un plus gros prédateur qui perçoit notre capture comme une proie facile. Chaque leurre émet aussi des vibrations et des sons particuliers. Un prédateur peut le suivre à l'insu du pêcheur. Il est donc important de varier la vitesse de traîne et celle de récupération pour le provoquer.
Il faut aussi surveiller son leurre lorsqu'il s'approche pour apercevoir tout poisson qu'il suit et réagir en conséquence. Sous l'eau, le son voyage 10 fois plus vite que dans l'air. La proximité d'un moteur, même électrique, peut effrayer un prédateur. En général, en eau peu profonde, tout déplacement doit se faire avec la plus grande discrétion. Par contre, d'autres espèces, telles le masquinongé ou la ouananiche, sont attirées par le bruit et l'agitation des moteurs hors bord. De plus, le mauvais temps semble intensifier le phénomène. Dans certaines conditions, comme une eau très claire, ou lorsqu'un groupe de poissons se retrouve dans un lieu précis, l'ancrage devient presque une obligation. Par temps pluvieux, c'est très efficace pour rester au bon endroit. L'ancrage doit être hors de la zone productive et éviter de passer sur la structure avec votre hors-bord avant d'ancrer. Sous l'eau, on entend certains poissons qui communiquent entre eux par des sons étranges. On peut aussi entendre les écrevisses qui se déplacent ou qui activent leurs pinces. On peut même percevoir un poisson qui regarde un leurre qui émet des vibrations grâce à une chambre de son dotée de petites billes. Le son des bulles d'air provenant d'un plongeur éloigne la plupart des espèces, parfois même les achigans. Un autre truc peu dispendieux est d'appeler le poisson par le son et la vibration. Il suffit de laisser descendre rapidement un poids au fond. Ne vous laissez pas berner par un fort courant, car près du fond, la vitesse de l'eau est réduite pour servir de refuge aux poissons trophées. Ils s'y positionnent pour gober tout ce que cette eau en mouvement peut leur apporter. Il s'agit d'utiliser les bonnes techniques et les bons leurres pour les rejoindre. Toujours opportunistes, les prédateurs choisissent les meilleures structures qui ralentissent le courant. Ainsi, ils peuvent se nourrir avec un minimum d'effort. Les retours de courant sont des lieux de prédilection pour la plupart de nos prédateurs. Ils y trouvent des proies désorientées par les tourbillons qui peuvent être facilement capturés. L'eau peut aussi être moins claire qu'on ne le croit. Même si les premiers 5 mètres paraissent limpides, la pénétration de la lumière baisse brusquement sur plusieurs plans d'eau lorsqu'on atteint les 8 mètres. La réfraction de surface, la coloration de l'eau, les particules en suspension et le plancton voilent la lumière en profondeur. Bonne raison pour utiliser des flashers, dodgers et chapelets en pêchant à la traîne pour les salmonidés. Les changements de luminosité sont exploités par les grands prédateurs pour camoufler leur présence. Le nouveau Fishhawk TD fournit des informations essentielles sur la température à différentes profondeurs. Cela augmente nos chances de succès, surtout durant la canicule. La couleur des leurres subit des changements importants en plongeant vers les profondeurs. Peu importe leur couleur à la surface, ils vont tous devenir noirs en très grande profondeur. De toutes les couleurs disponibles, le vert, le bleu, l'argent et le mauve conservent leur teinte originale le plus longtemps. Le rouge, l'orangé et le jaune sont les premiers à perdre leur teinte d'origine durant la descente. Dans les grandes profondeurs, seuls les leurres phosphorescents ou équipés de bâtons lumineux demeurent visibles. Les poissons peuvent gober un leurre et le rejeter de façon si vive que le pêcheur ne ressent absolument rien. Pour rehausser sa sensibilité et son temps de réaction, le pêcheur peut tenir le brin entre le pouce et l'index. En surveillant le brin près de la surface, il peut réagir vivement lorsqu'il perçoit le moindre mouvement inusité et alors ferrer sans hésitation. Le brin Sofix 832 est un excellent choix pour ce type de pêche. Lorsque le poisson attaque les dandinettes par en dessous, on rate toujours nos ferrages. On peut y pallier en ajoutant un petit trépied sous le leurre. Vous seriez surpris du nombre d'attaques venant d'en dessous, suivies de ferrages ratés en raison de l'absence d'hameçon d'appoint. Nos plongeurs ont réussi à capter en image dans son environnement naturel une espèce très furtive. Il s'agit bien de l'esturgeon jaune. C'est un exploit qui a requis des semaines d'efforts.
notre caméra a capturé les ébats d'un poisson castor sur bande vidéo. Cet autre poisson aux antécédents préhistoriques est un lépisosté osseux, un prédateur des hauts fonds. Ce doré a été capté par notre caméra en plein jour. Quelle chance nous avons de vivre sur un continent qui abrite un si grand nombre d'espèces sportives. Elles méritent toute notre protection. Nous vous offrons des images qui témoignent de l'incroyable potentiel qu'ont nos plans d'eau pour produire des poissons trophées. Imaginez un peu la taille des spécimens que nous venons de voir. Une approche furtive avec des systèmes de visionnement sous-marin modernes nous permet d'approcher et d'observer les espèces les plus timides. Ces appareils sont aussi idéaux pour explorer les structures encombrées favorisées par les achigans, les brochets et les mariganes. Ces systèmes innovateurs peuvent faire face aux pires conditions environnementales, que ce soit les saisons froides ou la pêche blanche. Certains modèles sont munis d'un dispositif télécommandé qui ajuste la caméra de façon idéale pour tout visionner. En activant un bouton, la caméra tourne pour suivre les poissons. Un balayage panoramique de 360 degrés est maintenant possible sous la glace. L'étendue de la couverture visuelle rend possible la supervision de plusieurs lignes et des poissons qui approchent. Quel pêcheur n'a pas rêvé de percer le rideau opaque de la surface de l'eau pour observer les profondeurs et les poissons qui y évoluent dans leur environnement naturel? À ce jour, on n'a pas trouvé meilleur moyen pour explorer la vie aquatique qu'une visite en direct avec un système de visionnement sous-marin. Avec ces innovations, l'exploration de nos plans d'eau a effectué des pas de géant vers l'avenir. Nous espérons que vous pourrez profiter comme nous de ces observations et qu'elles auront un impact positif sur vos succès de pêche. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. C'est un secret de Polichinelle, Raymond. Dans un tournoi, l'important, c'est d'être parmi les premiers ou les premières à repérer les gros poissons. Et ça, rapidement. Et aujourd'hui, on a vraiment des outils pour le faire, comme le Axiom de Raymarine, qui peut détecter les poissons, même en 3 dimensions, et aussi une détection de côté avec 240 pieds de chaque côté de l'embarcation. Attention, c'est une portée, ça, qui te permet d'empiéter sur le territoire de tes adversaires de tournoi. Ça devient féroce comme compétition. C'est très, très féroce. Le moindre petit détail peut faire une grosse différence. Chaque gramme compte et aussi, c'est une course contre la montre. Il faut être très rapide dans notre exécution. Il ne faut vraiment pas perdre de temps. Et c'est pour ça que l'utilisation d'un drone avec une caméra haute résolution peut être très, très utile parce qu'avec le drone, on peut facilement voir sur le lac ou la baie en question des endroits durs à trouver comme des changements de couleur d'eau, des billots semi-cachés, des roches qui sont placées dans le centre d'une baie de jonc, donc on ne pouvait pas les voir à l'embarcation. Donc, avec le drone, en plus de ça, on peut enregistrer la vidéo et réviser par après. Mais c'est pas tout. Avec nos unités multifonctions, on a aussi la cartographie. Alors là, avec la cartographie de Navionics, on a les profondeurs, on a aussi les lignes de contour des structures, les roches, les quais, les fils électriques sous l'eau, les boyaux, les tuyaux, tout ce qui peut être dans un plan d'eau qui pourrait être une cachette pour le gros poisson et finalement nous faire gagner. Puis c'est pas tout, il y a aussi des caméras sous-marines. Donc, si on n'est pas sûr quelle espèce de poisson qu'il y a, on descend notre caméra sous-marine, on voit l'espèce de poisson, on voit la grosseur et aussi on peut enregistrer avec nos appareils intelligents le signal vidéo. Et certaines caméras sous-marines ont même un DVR inclus dans la caméra pour, encore une fois, enregistrer la vidéo. Et aussi, le positionnement GPS où on enregistre notre vidéo est indiqué sur l'écran et enregistré. Donc, c'est vraiment très précis. Donc, maintenant, nous avons des très bons pêcheurs, mais ceux qui gagnent, ce sont aussi des informaticiens. Je comprends. Donc, je t'écoute parler, j'ai l'impression que le bateau devient un laboratoire ou un studio ambulant, tout simplement. C'est presque ça. Puis c'est pas tout. On a aussi des moteurs électriques intelligents. On peut
programmer le parcours de pêche à l'avance pour, encore une fois, sauver du temps. Et c'est important aussi que l'alignement de départ soit prêt, déjà monté. Il ne faut pas perdre de temps. Chaque seconde compte et chaque gramme compte. On s'arrête brièvement, Raymond. Au retour de la pause, la nouveauté de la semaine porte sur une cuillère tournante qui est reconnue pour ses succès pour toutes les espèces. Ah oui. Une petite pause et on vous revient avec un bateau à faire rêver et des cuillères aux finitions très productives. À tout de suite. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Avec le William! Avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. À la nouveauté de la semaine, Raymond, des cuillères MEPS et des cuillères tournantes, c'est parfait pour le lancer. C'est vraiment quelque chose de dernier cri. Ah oui, parce qu'on a une cuillère tournante qui fait beaucoup de vibrations, un corps qui rajoute beaucoup d'attraction et à l'arrière, nous avons du poil de chevreuil teinté en 2 couleurs et ça fait la publicité aux gros poissons d'un bon repas, d'un gros repas parce que c'est beaucoup plus garni, c'est beaucoup plus gros. Donc, on peut quasiment dire que c'est dans la catégorie des leurres bucktail, mais petit format. Et c'est un leurre très facile à utiliser. On a juste à lancer et à récupérer à différentes vitesses et parfois des petits gestes saccadés. Et un gros avantage de ce leurre-là, c'est que la tige suédoise fabriquée en Sandvik qui est très, très résistante. Donc, il y a plusieurs couleurs. Chaque poil de chevreuil a 2 combinaisons de couleurs. Donc, ça provoque vraiment les gros prédateurs. Et le défi pour concevoir ces hameçons, ça a été de trouver des chevreuils orange ou jaune, pas facile. Alors, les hameçons sont ultra pointus. Les lames, tu as des lames peinturées. Tu en as d'autres qui sont en véritable métal précieux pour plus de réflexion
Et ça l'attire vraiment de plus loin. Et c'est très bon pour Très le voyant, chigan, ouais. le brochet, le doré. C'est des leurres faciles à utiliser. Tu as juste à lancer, tu ramènes tranquillement. Des fois, des petits gestes saccadés. Avec les nouvelles MEPS Brown Slammer, c'est quelque chose de différent qu'on offre aux gros achigans. Surtout dans les régions urbaines. Les poissons, on peut dire qu'ils sont éduqués, ils connaissent ça, ils n'ont vu d'autres. Donc, ce sont des leurres polyvalents pour les gros poissons. C'est bon à retenir. Maintenant qu'on a les bons leurres, passons à notre bloc technique pour connaître plus de succès lors de notre prochaine sortie. Considérés comme les bateaux pontés les plus polyvalents du marché, les deux modèles Ventura 20 et 23 RL bénéficient d'importantes améliorations. La refonte complète de cette série représente les plus grands changements apportés à la gamme au cours des 15 dernières années. Il propose de multiples zones qui cachent un véritable paradis pour pêcheurs et pour plaisanciers. Un seul regard est suffisant pour constater qu'il s'agit de l'ultime machine de guerre pour dominer tous les plans d'eau avec sa coque haute performance à échine renversée. Ceux qui recherchent confort, stabilité et performance dans un bateau ponté qui respire le luxe et l'efficacité seront bien servis. La nouvelle console double, redessinée, tout équipé en fibre de verre, peut accommoder 2 personnes. Son énorme siège capitaine est unique. Il permet des randonnées plus sécuritaires. Le tableau de bord en plastique moulé noir avec des interrupteurs lumineux est très pratique et spacieux. Il y a même un support pour téléphone intelligent intégré à la console pour le charger sans fil et un coffre à gants. On retrouve aussi des ports USB partout dans le nouveau Ventura. Point de vue capacité de rangement, le Ventura est le champion toute catégorie. Le vaste rangement de proue est tellement grand qu'on peut même y cacher 2 sièges repliables. Il peut facilement contenir 3 batteries à cycle prolongé pour le moteur électrique et beaucoup plus. Sous tous les fauteuils, il y a énormément de rangements pour placer en sécurité notre matériel. Dans le plancher, on retrouve un rangement verrouillable très profond de très grande dimension pour le matériel, des cannes à pêche jusqu'à 7 pieds et autres. À l'arrière, on retrouve l'espace RL qui offre 2 sièges pour la pêche, une très grande table à goûter amovible et repliable en porte-verre et une énorme chaise lounge multiposition. On peut même la transformer en grand lit. C'est très confortable autant pour la plaisance que la pêche. Des coussins offrent la possibilité d'augmenter encore plus le confort. Le rangement sous le module RL est énorme. Un gros vivier de 20 gallons complète cette section. La grande plateforme de baignade et l'échelle en acier inoxydable rétractable permettent un accès à l'eau encore plus facile. On peut passer de la pêche à la plaisance très rapidement avec ces accès d'embarquement arrière. Le mobilier bien distribué sur toute la surface du Ventura est adapté pour être des plus confortables et légers possibles. Le design a été pensé pour la plaisance et les longues journées sur l'eau à chercher le poisson. Ils offrent une stabilité exceptionnelle dans toutes les conditions de pêche, à la traîne, au lancer, au drop shot et à la dantinette. À haute vitesse, même dans les eaux agitées, cette stabilité est un atout. Les 2 puissantes lumières de navigation à l'avant sont très utiles pour une randonnée sécuritaire la nuit. Il y a encore tellement plus à dire sur cette formidable série. Allez les voir chez votre dépositaire le plus près pour vraiment tout découvrir sur cette merveille. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas.
Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez l'eau. Avec une Williams! Avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez l'eau. Très intéressant comme émission, comme conseil, Raymond. Je retiens une chose par contre, tu l'as dit au début, dans un tournoi, chaque gramme compte. Ah oui, et c'est pour ça que ça prend de très bons viviers avec un système du genre ProFlow ou ProFlow Plus. Et dans certains cas, on rajoute même des cristaux Catch and Release dans l'eau du vivier. Ça calme le poisson et ça désinfecte les plaies et les blessures du poisson. Et par temps chaud, on rajoute de la glace dans le vivier pour, encore une fois, garder le poisson calme et aussi l'empêcher de manquer d'oxygène dans l'eau parce qu'il faut vraiment qu'il arrive à l'apaiser en forme. Sinon, on pourrait être pénalisé. Un poisson mort, on pourrait perdre le tournoi à cause de ça. Et aussi, lorsqu'on pratique, c'est important de trouver le poisson, mais pas le capturer, pas le piquer parce qu'ils ont une mémoire. Et pendant le tournoi, ils ne mordront pas. Ils ont déjà été piqués, ils vont se rappeler. Et aussi, faire attention lorsqu'on pratique de rester low profile, être presque incognito parce qu'il y en a des voleux de spots qui font juste regarder où les autres pêchent pour se trouver des spots et pendant le tournoi, ils vont retourner là. Alors, c'est important de faire attention à tous ces petits détails-là avant le tournoi. Il faut toujours avoir des cannes à pêche de rechange prêts et déjà montés dans des coffres, on peut dire, dans le bateau ou sur le côté de le bateau. L'important, c'est qu'ils soient très bien fixés parce qu'à la vitesse qu'on va, il faut vraiment bien fixer avec des courroies et du velcro nos cannes à pêche parce que ça peut coûter cher de perdre 5-6 cannes en même temps qui vont voler au vent. Et la plupart des bateaux aujourd'hui ont aussi des coffres encastrés pour les cannes à pêche. C'est quasiment des condos à cannes à pêche. Alors, on peut encore là garder une sélection de cannes à pêche. Habituellement, dans un tournoi professionnel, on a au moins 20 cannes à pêche. Les ensembles cannes et moulins et leurres déjà montés, prêts à pêcher. Alors, ça donne une idée qu'il faut vraiment être prêt.
Et lors de la pratique, ça prend un plan de match solide. Parce que quand le tournoi arrive, le départ, on doit vraiment être préparé, savoir qu'est-ce qu'on fait pour le départ et qu'est-ce qu'on va faire juste avant de revenir au tournoi. Donc, on se prépare un trajet, on se prépare des endroits où ça mord bien le matin, ça mord bien l'après-midi et ça mord vers la fin du tournoi. Parce qu'il y a des endroits que ça mord pas le matin, mais ça mord l'après-midi. Donc, il faut tout calculer ça, gérer ça pour finalement arriver sur le podium. Il y a autant de gestion que de pêche, oui, absolument. Selon ce que je constate. Merci beaucoup, Raymond, pour tes conseils. Merci à vous d'avoir été là. Rappelez-vous que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux de l'environnement. Passion plein air était une présentation de Rapala, le leurre des records. Prince Craft, dominez l'eau. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.